C'était le métier d'Uriel Casalas pendant des années. Sur ses 4 hectares de terrain, il employait 7 travailleurs et avait même un laboratoire où un chimiste préparait la cocaïne base. La culture de coca était notre pain quotidien parce que la ville était très loin. Essayant de laisser derrière lui le stress du trafic illégal, Uriel a choisi il y a 5 ans de passer progressivement de la culture de la coca à celle du cacao. Cela requiert de l'argent et du dévouement parce que le cacao est une plante qui demande 3 ans avant de mûrir, avant que vous puissiez en tirer de l'argent. Et s'ils n'ont pas d'argent pour se nourrir, pour payer la plantation des graines et le labourage, la reforestation, les gens ne veulent pas changer leur plan. Pendant des années, les groupes armés comme les rebelles des FARC et ceux de l'ELN ont financé leurs opérations en taxant le commerce de cocaïne dans les régions reculées de la Colombie. Avec la signature de l'accord de paix l'an dernier, le gouvernement a vu une opportunité de déraciner le trafic de drogue contrôlé par les rebelles. Le gouvernement colombien espère que les paysans seront persuadés de substituer leur plan de coca en leur offrant un paiement mensuel d'environ 325 $ pour la première année, où les paysans abandonnent la coca et plantent de nouvelles cultures comme le cacao. Les premières 50 000 familles qui ont accepté l'offre recevront aussi des subventions et des cours sur la manière de faire pousser leur nouvelle culture. Dans la ville isolée de Guérima, Uriel fait partie des paysans qui reçoivent à présent de l'aide pour remplacer ces hectares de coca restantes. Mais les convaincre que c'est un bon investissement pour le futur est difficile. L'armée de l'air colombienne les aide à exporter leur cacao, mais autrement, ils voient peu d'aide pratique du gouvernement. Et il y a des paysans que nous avons détectés qui continuent à planter la coca en même temps qu'ils mènent leur nouveau projet en pensant qu'au cas où le gouvernement fait défaut, il leur restera un plan B. Cela implique donc un changement de mentalité et de culture, mais nous avons aussi besoin de susciter la confiance dans ce projet. Malgré les défis, Uriel est déterminé à ne pas abandonner et dit qu'à son âge, il espère pouvoir léguer à ses fils une semence dont ils puissent fièrement hériter. Je veux un meilleur futur pour mes enfants et mes petits-enfants, parce que cet arbre peut produire pendant 30, 40 ans, imaginez dans 35 ans.